J'ai lu un truc. Ça s'appelle « Le libre-échange tue l'agriculture française », publié le 24 janvier 2024 sur reporter.net. Tout le monde a pu le constater ces dernières semaines, mais les agriculteurs sont en colère. Ah bah oui, mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais tout cela a d'abord commencé avec la fin prévue de l'avantage fiscal sur le gasoil. Puis s'est rajouté à la liste des revendications le millefeuille de normes jugées insupportables. Ah ouais? Et c'est quoi les normes? La suppression des pesticides, la préservation des haies, ou même l'obligation de la jachère. Mais ça a quand même plutôt l'air bien pour la santé, la planète, non? Eh oui, d'autant que ce n'est pas cela la cause du problème, selon Sylvie Collat, secrétaire nationale à la Confédération paysanne. Les traités de libéralisation du commerce signés entre l'Union européenne et différents pays étrangers créaient pour nous une véritable concurrence déloyale. N'étant pas soumis aux mêmes normes, les produits importés affichent des prix cassés, tirant ainsi les nôtres vers le bas. Ah ouais? Et du coup, le gouvernement, il dit quoi? Eh bien, d'après un tweet du Premier ministre en date du 20 janvier 2024, l'agriculture est vitale pour la souveraineté de la France. Ah bah ça c'est cool, ça veut dire qu'ils prennent le problème à bras le corps quoi. Eh bien, pas vraiment. Car selon l'économiste Maxime Combes, l'Europe, avec l'aval d'Emmanuel Macron, négocie et ratifie des accords pour l'augmentation des quotas d'importation sans taxe des produits agricoles venus de l'autre bout de la planète. Oui, non mais d'accord, mais il faut quand même bien faire venir de l'étranger des trucs qu'on n'arrive pas à produire chez nous. Eh bien, le dernier accord en date, ratifié en décembre 2023 avec la Nouvelle-Zélande, prévoit la suppression des droits de douane sur les kiwis. Ah bah tu vois, un truc qu'on fait pas pousser chez nous par exemple. Alors le kiwi se cultive en France, il y a même une indication géographique protégée, le kiwi de l'Adour. Ah bah ça je savais pas. Oui, mais aussi la suppression des droits de douane sur les pommes, les oignons, le miel, 15 000 tonnes de beurre, 25 000 tonnes de fromage, 15 000 tonnes de lait en poudre et 38 000 tonnes de viande ovine. Ovine? Ovin, c'est des moutons? Attends, y avait pas un truc, la Nouvelle-Zélande et les moutons? Effectivement, en 1985, les services secrets français coulent le Rainbow Warrior à un navire de Greenpeace. Le problème, c'est qu'ils ont tué quelqu'un et qu'ils se sont fait choper. Du coup, pour continuer les essais nucléaires dans le Pacifique, la France pousse l'Europe à négocier un accord avec la Nouvelle-Zélande et on importe depuis 228 000 tonnes de moutons par an en Europe. Plus les 38 000 tonnes du nouvel accord. Plus les 38 000 tonnes du nouvel accord. Non mais attends, ça c'est dingue! Bah pour le café, le banane, le chocolat, je dis pas, mais les moutons, on en a chez nous quand même. Bah oui, et c'est pas sans conséquence. En 1990 par exemple, en termes de moutons, la France était autosuffisante à 128%. Et aujourd'hui, la consommation française dépend à 60% des importations étrangères. Ah mais sérieux, c'est n'importe quoi. Et c'est quoi le rapport avec les normes en fait? Eh bien, il faut du temps et de l'argent pour assurer la traçabilité de la viande, alors que celle-ci n'est pas demandée sur les produits à l'import. De plus, certains produits vétérinaires sont interdits en France, pour des raisons de santé humaine et de bien-être animal, mais sont autorisés là-bas. Quand on rajoute à ça les différences concernant les cotisations sociales et le salaire des employés, ça nous fait un gigot d'agneau produit en France à 25 € le kilo, contre 9 € le kilo quand il est produit ailleurs. Non mais attends, c'est ouf, parce que si ça bousille l'autosuffisance, que ça vient de l'autre bout de la planète, et qu'en plus de ça, ça utilise des produits qui sont interdits chez nous, je vois pas bien l'intérêt de continuer à faire ça. Eh ben si l'Europe signe des accords à tour de bras, c'est pour pouvoir mettre la main sur des ressources primordiales pour le verdissement de l'économie, comme par exemple le lithium, le cuivre ou l'hydrogène. Je comprends toujours pas. Eh bien, pour aider les multinationales européennes à ouvrir des marchés au Chili ou au Kenya, il faut bien leur acheter quelque chose en échange. Des produits agricoles. Ouais, non mais d'accord, mais pour la Nouvelle-Zélande? Il nous faut un allié dans le Pacifique. Ouais mais d'accord, mais vu que ça bousille l'agriculture française, et qu'en plus les agriculteurs là commencent à être vraiment vénères, ils vont peut-être arrêter au bout d'un moment les mecs. Eh ben, il y a toujours un potentiel accord avec le Mercosur. Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. Ah bah non, là, le président il l'a dit. Hein. Et c'est pour cela que sur le Mercosur, j'ai stoppé net. Ça, c'était en 2020. En 2023, le ministre du Commerce déclarait vouloir conclure cet accord. Et l'article conclut en disant que si la colère des agriculteurs est légitime, pointer les normes environnementales, c'est se tromper de cible. Et voilà, c'était « J'ai lu un truc ».